Bonjour, en ce 29e dimanche du temps ordinaire, nous poursuivons la lecture, toujours dans l'évangile de Matthieu, des récits des oppositions que Jésus rencontre lorsqu'il arrive à Jérusalem. Si tu te rappelles, pendant les 3 derniers dimanches, nous avons entendu Jésus raconter des paraboles à ceux qui s'opposaient à lui. Des petites histoires pour les faire réfléchir, les faire sortir de leur aveuglement. Ils sont en train de refuser d'accueillir celui-là même qu'ils attendaient, le Messie, l'envoyé de Dieu. Mais ces petites histoires, elles sont faites aussi pour nous faire réfléchir, nous, aujourd'hui. Est-ce que j'ouvre toujours mon cœur pour accueillir Jésus dans ma vie? Ce dimanche, nous allons entendre le passage qui suit juste la dernière parabole que nous avons entendue la semaine dernière, la parabole des noces. Écoute. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Alors tu as bien écouté? Tu vois, l'ambiance se durcit. Maintenant, ceux qui s'opposent à Jésus cherchent tous les moyens pour pouvoir se débarrasser de lui. Il est bien question ici de piéger Jésus. Et il apparaît d'autres personnages qui s'opposent. Jusqu'à présent, les discussions étaient avec les autorités religieuses, les prêtres du temple de Jérusalem et les pharisiens, c'est-à-dire les grands savants de la Bible. Et maintenant apparaissent les Hérodiens, c'est-à-dire les amis du roi Hérode, qui est lui-même un ami, un collaborateur des Romains. Cette fois, ce ne sont plus les autorités religieuses, ce sont les autorités politiques. Et le ton est donné tout de suite. On essaye d'engluer Jésus avec de belles paroles, avec de beaux compliments. Et l'ironie, pour ne pas dire le côté quand même triste de l'histoire, c'est que sans s'en rendre compte, ces hommes sont en train de dire vrai. Jésus enseigne bien le chemin de Dieu, il ne juge pas sur les apparences. Et la question piège surgit tout de suite. Payer l'impôt aux Romains. Alors pourquoi c'est un piège? Eh bien parce que si Jésus dit oui, il passe pour un collabo, et il est donc totalement discrédité aux yeux du peuple qui est en train d'écouter. S'il dit non, il passe pour un semeur de révolte et il peut être immédiatement arrêté. Alors bien sûr, comme à chaque fois, Jésus déplace la question. Il demande de regarder la pièce de monnaie. Alors au passage, si on fait bien attention, cela montre que Jésus ne possède pas de pièce romaine sur lui, alors que les hommes qui lui ont été envoyés, eux, la présentent. Finalement, ce sont eux les collabos des Romains. Et comme la pièce montre le portrait de l'empereur, Jésus répond par cette phrase qui est devenue célèbre, qu'on utilise même parfois dans le langage aujourd'hui, mais en raccourci. On dit parfois rendre à César ou rendre à César ce qui est à César, ce qui veut dire aujourd'hui reconnaître la responsabilité d'une personne pour un acte, pour des paroles. Mais du coup, on laisse tomber la finale, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. On avait posé la question à Jésus sur l'impôt, et Jésus renvoie ses opposants en séparant ce qu'on doit à César, ce qu'on doit à Dieu. Aujourd'hui, on dirait plutôt séparer le monde politique du monde religieux. Tu as déjà entendu certainement ce mot, la laïcité, qu'on utilise souvent en France pour cette notion de séparer sa vie publique et sa foi religieuse. Peut-être que finalement Jésus
est le premier à parler ainsi de laïcité. Mais je pense que cela va plus loin, car Jésus avait demandé quel était le portrait sur la pièce de monnaie, mais aussi quelle était l'inscription. Or, sur les pièces romaines de l'époque, était gravé bien sûr le portrait de l'empereur du moment, à l'époque de Jésus c'est Tibère, et l'inscription donnait le nom de l'empereur suivi de la mention divin César. L'empereur de Rome se considérait comme un dieu. En répondant tel qu'il le fait, Jésus le rappelle à ses opposants, et il nous le rappelle à nous aussi aujourd'hui. Tout homme politique, aussi bien soit-il, n'est pas Dieu. Dieu, il n'y en a qu'un, et Jésus est son Fils, qu'il a envoyé sur terre pour nous sauver, tous. C'est ce que nous ne devons pas oublier. C'est ce que ces hommes qui ont cru être bien malins sont en train de louper. À nous de ne pas louper non plus le rendez-vous que Jésus nous donne. Jésus, je suis souvent tenté de me replier sur moi-même, loin du monde, loin de ses difficultés, les guerres, la misère. Et pourtant, tu m'envoies vers les autres. Tu m'envoies dans ce monde pour améliorer le vivre ensemble, pour être plus accueillant pour tous. Jésus, envoie ton Esprit Saint pour m'aider à tenir mes responsabilités, pour que chacun de mes gestes devienne bénédiction. Amen.